Alors, ma rencontre avec la Vierge Marie, bien sûr, dans l'enfance, j'ai fait ma communion comme la plupart, mais je priais déjà un pater, un ave, souvenez-vous, à Sainte-Thérèse tous les soirs. Mais après la communion, je n'allais plus à la messe le dimanche, j'ai voulu faire comme des copains en fait. Puis, à 21 ans, je me suis marié. Étant jeune, jusque déjà un certain âge, j'ai correspondu avec une religieuse qui était au Bon Pasteur d'Angers. Elle m'avait offert le livre « Rien n'est impossible à l'amour ». Ce livre racontait donc la biographie de Sainte Marie-Euphrasie Pelletier, fondatrice du Bon Pasteur. Et c'est à partir de là que tout a changé en moi, parce que j'ai découvert la dévotion à Marie. Et bien après, je me suis approvisionné de beaucoup de livres, et sur tous les saints en particulier, et sur les saints qui sont mariales. Non, la famille, ils étaient respectueux, les parents, mais bon, bah, ils n'allaient pas à la messe le dimanche, par exemple, ou occasionnellement, quoi. Et puis les prières, j'ai découvert une image, le souvenez-vous à Sainte-Thérèse, c'était une image qui venait des apprentis orphelins d'Auteuil. On avait reçu à la maison et bon, moi j'ai une image et le souvenez-vous ressemble beaucoup au souvenez-vous à Marie, mais je la disais tous les soirs. Je recherche parce que comme il y a quelques années de passé, mais bon, ils restent toujours dans mon cœur et ils sont nombreux. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et Alphonse Marie de Ligorie, qu'on fêtait au début du mois, le 1er d'ailleurs. Savoir que c'est un grand saint, très marial, mais il n'y avait pas que lui, il y avait le père Colbé aussi, que lui j'avais découvert en allant pour la première fois de ma vie à Lourdes, j'avais 26 ans. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, tous les jours, tous les matins, je prie la consécration du père Colbé. Je connais beaucoup d'autres saints qui m'ont interpellé, comme Saint Louis Grignon de Montfort. Dans la prière de consécration que tu dis chaque matin, qu'est-ce qu'elle dit cette prière? Je veux bien la dire. Ça sera plus simple, je pense. Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, Mère très aimante, à qui Jésus voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi Alain, pauvre pécheur, je t'en supplie, accepte mon être tout entier, comme ton bien et ta propriété. Agis en moi, selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie, ma mort et mon éternité. Dispose de moi comme tu le voudras, afin que se réalise ce qui est dit de toi, et la femme écrasera la tête du serpent, et toi seul vaincras l'hérésie dans le monde entier. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant bouleversé? C'est l'amour de Dieu. Et je ne sais pas aller au Seigneur sans passer par Marie. Je dis souvent par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. Sans être mariolâtre, mais en fait, comme des saints l'ont dit, Marie purifie notre prière. C'est elle, en fait, qui présente nos prières au Seigneur pour la purifier. Excusez-moi, je suis trop... Après, au fil du temps, j'ai découvert le bienheureux Alain de la Roche, apôtre du Rosaire, qui avait fondé une confrérie du Rosaire, en fait, sur Douai. Il a lui-même reçu de la Très Sainte Vierge les 15 promesses du Rosaire.